Bienvenue dans le premier module de ma formation. Ce que je vous propose, c'est faire un stop aux erreurs de gestion et faire de votre restaurant un business rentable. Parce que je sais que vous bossez comme un dingue, mais votre compte en banque vous dit parfois l'inverse. Vous avez l'impression que tout part en fumée? Stop. Aujourd'hui, on met les choses à plat et on prend le contrôle de votre rentabilité. Dans ce module, je vais vous donner les clés pour comprendre vos chiffres, éviter les erreurs et faire en sorte que votre restaurant génère du vrai profit. Nous allons ensemble étudier les 4 piliers, le chiffre d'affaires, la marge brute, les coûts fixes et variables, et surtout le seuil de rentabilité. Et autour de ces 4 concepts, à chaque fois, je vous propose un exercice pratique pour ancrer le concept. Bonne formation. Bienvenue dans cette première session de formation. Aujourd'hui, nous allons explorer les indicateurs financiers essentiels pour mieux gérer votre restaurant. Ces indicateurs vous donneront des outils pour suivre la performance financière au quotidien, identifier les points faibles et les axes d'amélioration, prendre des décisions qui augmenteront votre rentabilité. Les concepts que nous allons voir sont des piliers de la gestion financière d'un restaurant. Il faut suivre et analyser son chiffre d'affaires, sa marge brute, ses coûts fixes et variables et surtout son seuil de rentabilité. Pourquoi est-il important de les maîtriser? Parce qu'ils vont vous permettre de gérer proactivement votre restaurant plutôt que de réagir en urgence. Vous serez capable d'anticiper les baisses d'activité, de préparer les solutions en amont et surtout d'optimiser vos opérations quand vous serez sur des périodes très fortes d'activité. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement la somme totale des ventes que vous réalisez sur une période donnée. Cela inclut la vente des plats, des boissons, des menus ou tout autre produit ou service proposé dans votre établissement, comme par exemple la location de salle si vous avez une activité séminaire. Il se calcule d'une manière très simple, c'est le nombre de couverts ou de transactions, selon le type d'établissement, fois un ticket moyen. Exemple, si vous avez servi 80 couverts au dîner, avec un ticket moyen de 35 € TTC, votre chiffre d'affaires sera de 80 x 35 égale 2800 € TTC pour ce service. Pour obtenir le hors-taxe, il suffit simplement de diviser le TTC par 1 plus le taux. Donc soit 10% quand on est sur la nourriture et boissons non soumis à la TVA à 20%, qui ne concerne uniquement les boissons alcoolisées. Concernant l'analyse du chiffre d'affaires, c'est un indicateur important car il montre combien de ventes vous réalisez. Mais par contre, il n'indique pas si vous faites des bénéfices. Pourquoi? Parce que vous devez aussi tenir compte des dépenses. Dépenses qui permettent de réaliser ce chiffre d'affaires ou dépenses qui permettent de l'optimiser. Exemple. Vous avez fait 30 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Cela peut sembler un bon résultat, mais si vos coûts tels que loyer, salaire, matières premières dépassent 28 000 €, alors votre marge de manœuvre est très très faible. Ensuite, il est important de comparer l'évolution du chiffre d'affaires, l'analyser par période, comparer votre chiffre d'affaires d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, pour observer ces fluctuations, et ainsi définir les périodes faibles et les périodes fortes, ou encore les flux faibles et les flux forts. Parce que si vous constatez une baisse de chiffre d'affaires sur certains jours ou certaines périodes, exemple milieu de semaine ou basse saison, vous devrez peut-être ajuster vos effectifs ou alors proposer des offres pour stimuler la demande ou voire même acter des jours ou des services de fermeture pour préserver votre résultat. Après, on peut aussi voir comment augmenter son chiffre d'affaires avec un travail sur le ticket moyen, en faisant de la vente additionnelle, en mettant en place des challenges de vente. Pour cela, il faut aussi bien connaître son chiffre d'affaires et ses statistiques de vente. On peut proposer par exemple aux équipes de travailler sur la vente d'un dessert supplémentaire, d'un dessert à partager ou de challenger sur certains articles. Parce que si, par exemple, un client qui dépensait avant 35 €, vous arrivez à lui faire dépenser maintenant 38 € grâce à cette vente additionnelle, vous augmentez de manière conséquente votre chiffre d'affaires et surtout votre rentabilité parce que vous faites ce chiffre d'affaires complémentaire avec la même équipe, le même loyer, quasiment les mêmes frais fixes. Ensuite, il y a aussi un effet de levier sur le fait d'attirer plus de clients avec des stratégies marketing sur les réseaux sociaux,
créer des événements spéciaux ou travailler sur la fidélisation des clients. Nous allons donc passer à un exercice pratique avec la situation suivante. Vous gérez un restaurant qui sert en moyenne 120 couverts par jour. Le ticket moyen est de 28 € pour le déjeuner et de 35 € pour le dîner. Ce sont des prix TTC. Le restaurant est ouvert 6 jours par semaine et vous servez chaque jour 70% de vos clients sur le service du déjeuner et 30% au dîner. À noter que 10% du chiffre d'affaires hors taxe est réalisé avec des boissons alcoolisées. Donc 4 questions pour ancrer les informations reçues sur le chiffre d'affaires dans le slide précédent. Premièrement, combien générez-vous en moyenne de chiffre d'affaires par jour? Quel est votre chiffre d'affaires sur une semaine complète d'ouverture? Quel est ce même chiffre d'affaires hors taxe sur une semaine complète d'ouverture? Et enfin, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de 10%, proposez 2 stratégies que vous pourriez mettre en place. Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions et je vous invite à m'envoyer un message en DM sur Instagram ou par mail sur laurent@restosuccess.com afin de recevoir la correction de cet exercice. Merci. Voyons maintenant la marge brute. La marge brute représente ce qu'il vous reste après avoir payé les matières premières, c'est-à-dire les aliments et les boissons que vous servez à vos clients. C'est un indicateur crucial car il montre si vous gérez bien vos coûts directs. Comment on la calcule? La formule de la marge brute, c'est le chiffre d'affaires hors taxe moins le coût des matières premières. Exemple, si votre chiffre d'affaires sur une journée est de 3 000 € et que vous avez dépensé 1 200 € en aliments et boissons, alors votre marge brute sera de 1 800 €. Ensuite, il est important de calculer le taux. Donc pour calculer le taux de votre marge brute, vous prenez la marge brute divisée par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Dans l'exemple, ce serait 1800 divisé par 3000 fois 100 égale 60%. Vous pouvez aussi calculer le pourcentage de marge brute en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires. Le taux de marge brute sera alors la marge brute divisée par le chiffre d'affaires fois 100. Dans notre exemple, ce serait 1800 divisé par 3000, ça donnerait 60%. Cela signifie qu'il ne reste que 60% de votre chiffre d'affaires pour couvrir les autres coûts, loyer, salaire, etc. et dégager votre marge, ce qui est très très faible. Cela peut indiquer que vous devez soit réduire vos coûts d'achat, soit ajuster vos prix de vente pour améliorer votre marge, ou revoir peut-être aussi le fond de votre carte. Un conseil, visez une marge brute entre 70 et 75% sur le solide et 85% sur le liquide. Au final, votre taux de marge brute global dans votre établissement doit se situer entre 70 et 80% selon le type de restauration. En résumé, si j'encaisse 100 € hors taxe de chiffre d'affaires, suivant la typologie de carte que j'exploite, il ne faut pas que ma consommation de nourriture et boissons ne dépasse 20 à 30 € maximum. Quels sont les effets de levier pour améliorer la marge brute? Premièrement, les achats. En premier lieu, travaillez les produits de saison. Vous pouvez aussi négocier avec vos fournisseurs pour obtenir de meilleurs tarifs ou acheter de plus grandes quantités sur des produits non périssables. Et ainsi bénéficier d'économies d'échelle. Vous pouvez travailler sur la réduction de vos pertes, en travaillant sur la gestion des stocks pour éviter le gaspillage et surtout en mettant en place des cadenciers de commandes et des plans de production afin de pouvoir produire de manière plus précise en fonction de périodes faibles, des périodes fortes. Travaillez aussi sur les prix. Si vos matières premières augmentent d'un coup, il peut être nécessaire de monter le prix de certains plats, voire même de modifier la carte. Attention, le travail sur les prix doit être fait avec finesse pour ne pas perdre de clients ou se retrouver décalé vis-à-vis de la concurrence. Voici un schéma simple qui illustre bien l'importance de tenir un taux de marge brute compris entre 70 et 80%. Effectivement, comme dans l'exemple, si votre taux de marge brute n'est plus que de 40%, pour payer les autres frais, on voit bien qu'à la fin du mois, il sera très difficile d'être rentable. Je propose ici un exercice pour calculer la marge brute d'un établissement.
Vous gérez un restaurant qui réalise un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 € hors taxes. Votre consommation de matières premières pour réaliser ce chiffre d'affaires s'élève à 16 000 €. 3 questions. Premièrement, quelle est votre marge brute pour ce mois? Deuxième question, quel pourcentage de marge brute représente ce montant? Troisième question, si vous voulez améliorer la marge brute de 5%, quelles actions pourriez-vous envisager? Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions et je vous invite à m'envoyer un message en DM sur Instagram ou m'adresser un mail à l'adresse ci-dessous pour obtenir la correction. Les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes ne changent pas. Même si vous avez peu ou beaucoup de clients, ce sont des charges invariables et très souvent incontournables. Exemple de coût fixe, votre loyer. Le montant que vous payez chaque mois pour vos locaux reste identique que vous ayez 10 clients ou 100 clients. L'assurance, la prime d'assurance est généralement la même chaque mois. Certains salaires fixes, si vous avez des employés permanents comme un chef ou un responsable de salle, leur salaire ne change pas. Les coûts variables, en revanche, fluctuent selon le niveau d'activité de votre restaurant. Ils dépendent directement du nombre de clients que vous servez. Exemple de coûts variables, la matière première. Plus vous servez de clients, plus vous avez besoin d'acheter de la nourriture et des boissons. Une partie des salaires sont également variables. Si vous devez embaucher du personnel supplémentaire pour faire face à une soirée très chargée, à une période de flux fort, vous pouvez être amené à embaucher des extras ou à générer et à payer des heures supplémentaires. Et ces coûts varient en fonction de l'affluence. Il est important de comprendre cette distinction, car la distinction entre les coûts fixes et les coûts variables va vous permettre d'adapter votre stratégie de gestion. Par exemple, en flux faible, vous ne pouvez pas réduire vos coûts fixes, sauf peut-être une fois par an lors de la renégociation de certains contrats. Mais par contre, vous pouvez avoir un impact sur vos coûts variables, le fait de mieux adapter son niveau d'achat par rapport à l'activité prévue, le fait de mieux adapter les horaires du personnel, voire même les horaires d'ouverture de l'établissement par rapport au niveau d'activité. De même, normalement, une activité plus faible doit entraîner une consommation plus faible de produits lessiviels, de produits consommables. Donc tous ces détails sont importants parce que ça va permettre d'avoir des effets de levier quand nous sommes en flux très faible. Ce schéma synthétise la différence entre les coûts fixes, ici en rouge, qui sont les frais incompressibles, que vous fassiez un client ou 100 clients, comme vu dans les explications précédentes, et les charges variables en vert, qui, elles, peuvent se manager en fonction du niveau d'activité afin de garantir un résultat le plus optimisé possible. Passons maintenant à un exercice afin d'identifier et de catégoriser les différents types de coûts. Vous gérez un restaurant et voici vos différentes dépenses mensuelles. Loyer, 2 500 €. Salaire des employés fixes, 8 000 €. Matières premières, 12 000 €. Facture d'électricité, 1 200 €. Facture publicitaire, 500 €. Salaire des extras pour les flux forts, 1 500 €. Heures supplémentaires versées à l'équipe par rapport au surcroît d'activité, 1 000 €. Première question. Classez chaque dépense comme coût fixe ou coût variable. Deuxième question. Pourquoi est-il important de bien distinguer les coûts fixes des coûts variables? Troisième question. Quel impact cette distinction a-t-elle sur la gestion de votre restaurant? Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions. Si vous souhaitez obtenir la correction, vous pouvez m'envoyer un message en DM sur Instagram ou m'envoyer un mail à laurent@restosuccess.com. Voyons maintenant la notion de seuil de rentabilité, la notion la plus importante des 4 que nous venons d'étudier. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de chiffre d'affaires que vous devez atteindre pour couvrir tous vos coûts, les coûts fixes ainsi que les coûts variables. C'est un point clé, car en dessous de ce seuil, vous perdez de l'argent. Et c'est au-dessus de ce seuil que vous commencez à faire des bénéfices. Comment calculer ce seuil de rentabilité? Il vous faut réunir les informations sur votre niveau de coût fixe. Il vous faut ensuite
calculer ce que représente la part de vos coûts variables sur votre chiffre d'affaires. En l'occurrence, dans l'exemple, on va prendre 50%. Et donc ensuite, on applique la formule suivante. Imaginons que les coûts fixes sont estimés à 10 000 euros. Donc ça sera 10 000 euros divisé par 1 moins 0,5, parce que dans l'exercice, les variables représentent 50% de votre chiffre d'affaires. Si les variables avaient représenté 35% du chiffre d'affaires, on aurait fait 10 000 divisé par 1 moins 0,35. Donc voilà comment appliquer à chaque fois la même formule. Dans notre exemple, les coûts fixes étant de 10 000 euros, les charges variables étant de 50% du chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité se situe à 20 000 euros. Cela signifie que vous devez générer au moins 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour être rentable. En dessous de ce montant, vous perdez de l'argent. Si vous constatez que vous êtes en dessous de votre seuil de rentabilité ou que votre niveau de rentabilité n'est pas satisfaisant par rapport à vos attentes, là vous mettez un plan d'action en place qui peut toucher plusieurs lignes de votre compte d'exploitation. Premièrement, le chiffre d'affaires. Augmenter le chiffre d'affaires, le développer par des actions marketing, par l'organisation d'événements, par des promotions. Et après, un travail sur la réduction des coûts variables, que ce soit les matières premières, que ce soit le plan de production, est-ce que je ne produis pas trop par rapport au nombre de couverts que je sers, par rapport aussi à l'organisation, est-ce que les heures travaillées que j'ai dans mon exploitation sont toutes vraiment efficaces, est-ce que je ne dois pas revoir mes plannings, est-ce que je ne dois pas revoir mes cartes, est-ce que je ne dois pas revoir mes horaires d'ouverture, et également, est-ce que les frais généraux sont gérés correctement? Est-ce que je suis le seul à faire ces achats? Est-ce que tout le monde achète? Voilà, donc il y a un plan d'action massif, souvent composé d'une multitude d'actions, qui permettent d'avoir une amélioration de son seuil de rentabilité. À ce sujet, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez m'envoyer un message en DM sur Instagram ou par mail à laurent@restosuccess.com. Je propose également une grille avec l'analyse de 36 points qui permet d'identifier en fonction de vos réponses des effets de levier pour rapidement aller chercher 2 ou 3% d'amélioration de votre marge nette. Voici un graphique qui illustre le seuil de rentabilité où l'on voit bien du côté gauche en rouge la zone de perte, c'est la zone où la courbe de chiffre d'affaires ne couvre pas le montant des frais fixes. Et ensuite, du côté droit, la zone de profit où la courbe de chiffre d'affaires couvrant maintenant les frais fixes, là où on a le pointillé indiqué seuil de rentabilité, et là où les charges variables sont bien ajustées, bien gérées, bien maîtrisées, et donc le développement de chiffre d'affaires amène le restaurant ou l'établissement dans une zone de profit. Nous allons maintenant réaliser un exercice afin de calculer le seuil de rentabilité et d'analyser les résultats pour optimiser la gestion. Dans l'exemple, le restaurant a des coûts fixes mensuels de 10 000 euros. Les coûts variables de ce restaurant représentent 50% de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires mensuel du restaurant est de 25 000 euros hors taxe. Question 1. Quel est le seuil de rentabilité de votre restaurant? Question 2. Si votre fréquentation diminue et que votre chiffre d'affaires passe à 22 000 euros par mois au lieu de 25 000 euros, êtes-vous toujours au-dessus de votre seuil de rentabilité? Et question 3. Que pourriez-vous faire ou mettre en place pour rétablir la situation? Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions. Si vous voulez obtenir les corrections, vous pouvez m'envoyer un message en DM sur mon compte Instagram ou m'envoyer un mail à laurent@restosuccess.com. Nous avons passé en revue les principaux indicateurs financiers pour la gestion de votre restaurant. Ce sont des outils puissants pour vous aider à suivre la performance de votre activité, à optimiser vos coûts et assurer votre rentabilité.
Dans les prochains modules, nous approfondirons ces concepts en les appliquant à des cas concrets pour vous aider à prendre des décisions éclairées en cas de baisse ou de hausse de la fréquentation, toujours dans le but d'optimiser votre résultat. Vous venez de terminer le premier module de ma formation sur la maîtrise de votre marge de sécurité qui en compte 8. Je vous propose de nous retrouver très rapidement dans le deuxième module et je vous remercie de votre attention.